Bonsoir, alors je vais revenir sur Gladiator 2 pour faire la critique. Je sais c'est un peu tard, mais j'ai été le voir récemment. Et du coup je voulais revenir là-dessus pour faire la critique de Gladiator 2. Alors, que dire, s'il ne serait que c'est toujours réalisé par Ridley Scott. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. J'avais peur au début que ce soit un autre réalisateur, parce que j'ai jamais voulu de suite à ce film. Quand j'ai entendu dire qu'il y avait un Gladiator 2, je me suis dit, non, ils vont pas faire ça. Ah si, ils l'ont fait. Mais au début, Gladiator, pour moi, c'était un seul film unique. Je n'avais aucune confiance en une suite. Surtout en ce moment, ils font des suites pour tout et n'importe quoi. Mais Gladiator, il n'y avait pas besoin de faire une suite. Aucunement. C'est un film unique. Puis de fil en aiguille, ce film est sorti. Et j'ai un collègue qui a été le voir, un deuxième. Puis ils m'ont dit, bah écoute, il est plutôt bien. Alors, je leur ai fait confiance. Bon, il m'a dit, c'est pas le premier, mais il est bien fait. Et puis comme je sais que c'est Ridley Scott qui l'a fait, fan de ciné oblige, ça je le savais déjà. Cinéphile oblige. Et du coup, j'y étais avec ma femme. On a été le voir. Et bon, bon film, mais bonne surprise. Bon film, mais ça s'arrête là, quoi. Je veux dire, oui, bon, je pourrais le revoir, hein, mais évidemment, ça ne vaut pas le premier. Donc, bien sûr, c'est toujours réalisé par Ridley Scott. Donc, ce film a un budget de 250 millions de dollars exactement. Je sais pas où il en est là, parce que je pense qu'il n'a pas terminé. Bon, il n'atteindra pas les 4 ou 5 millions que le premier a fait, ou 7 millions même je crois, je sais plus. Euh, Au niveau des acteurs, qu'est-ce qu'on peut dire? Pedro Pascal, on va dire, il fait le job. Même si je trouve que, bon, il y a une bonne présence, mais je trouve qu'il en fait... bon, il n'a pas le charisme de Russell Crowe, ça c'est clair et net, mais je trouve qu'il... sur deux trois scènes, il surjoue un petit peu quand même, il est vachement poussif. Ensuite, Pedro Pascal, bon, il n'y a rien à dire, hein. Pedro Pascal, il joue très bien son rôle de général. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le film encore, je pense que beaucoup l'ont vu déjà, mais pour ceux qui n'ont pas vu le film, vous quittez un peu la vidéo et vous revenez après parce que je vais spoiler quelques trucs, hein. Ensuite, Pedro Pascal, dont je vous disais, il fait bien le travail. Ensuite, Connie Nielsen, je trouve qu'elle reprend son rôle du premier film, mais pour le peu qu'on la voit, elle fait un petit rôle, et puis je trouve que bon, son rôle était assez vite expédié, surtout vers la fin, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, moi je suis désolé de le dire, je vois déjà, certains ils vont me dire, ouais, mais les jeunes acteurs jouent très bien, surtout les deux jeunes empereurs. Alors d'ailleurs, je voulais revenir sur les deux jeunes empereurs, ceux qui font les empereurs Geta et Caracalla. Alors Geta joué par Joseph Quinn. Alors Joseph Quinn, pour ceux qui ne savent pas, c'est Eddie dans la série Stranger Things. Alors il joue très bien, surtout dans le rôle de cet empereur là. C'est deux empereurs qui sont frères, hein, Geta et Caracalla, et donc ils sont deux empereurs à gouverner Rome à ce moment-là. Et bien sûr, Lucius, le personnage de Paul Mescal, va venir ici en tant que gladiateur. Donc en gros, essayer de se venger du général joué par Pedro Pascal parce qu'il a tué sa femme durant une bataille au début du film. Ça vous verrez. Donc ça, tuer sa femme, vengeance, bon, ça c'est tiré un peu copier-coller du premier. Mais bon, tourné différemment. Je vous expliquerai ensuite. Ensuite, bon, les scènes d'action. Donc, scènes d'action magnifiques. Et je vais revenir sur Denzel Washington, qui joue le rôle de Macrinus. Un rôle, mais alors Denzel Washington, il est là, quoi. Il tient tout le film, hein. C'est pas parce que c'est Denzel Washington, mais c'est carrément lui qui tient tout le film. Avec son rôle. Juste à regarder le film. Je vais même pas spoiler ça parce que c'est tellement magistral ce qu'il fait dedans. Je trouve il est magistral dedans, Denzel Washington, voilà. Tout simplement. Ensuite, au niveau des scènes d'action, rien à dire, hein. Surtout que, bon, visuellement c'est bien fait, au niveau des décors, au niveau des costumes, parce que au niveau de la photo, c'est toujours John Mathison qui s'en occupe, et il s'occupait déjà du premier Gladiator. Même pour les décors, c'est Arthur Max qui s'en occupe, comme dans le premier film également, et pour les costumes, c'est John Tietz qui s'occupait également du premier film. Voilà, il n'y a que la musique qui change, où c'est plus Lisa Gerrard et Hans Zimmer, mais là c'est Harry Gregson Williams qui s'en occupe. Voilà, donc fidélité de l'ambiance au niveau aussi des costumes, donc de l'ambiance de la romantique.
Et ensuite, bon, s'il y a quelques points faibles, ça serait... bon, il y a une impression de déjà-vu, c'est ce que je vous disais au niveau du scénario. La vengeance, sa femme, il perd sa femme, il veut se venger donc du général, machin, donc un peu comme Maximus qui veut se venger de Commode dans le premier film. Et il y a un peu de personnages aussi sous-exploités, comme, ben, je vous dis, comme la mère, donc Lucilla, qui est jouée par Connie Nielsen, est un peu sous-exploitée dans ce film, je trouve. Et ensuite, eh ben, bon, même Paul Mescal, je trouve que, comme je vous dis, il joue bien, mais il en fait un peu des caisses dans 2 ou 3 scènes. Mais ensuite, c'est pas ça. Denzel Washington maintient le film, Pedro Pascal maintient le film. L'attachement du public est un peu... c'est peut-être pour ça que ça a un peu baissé au niveau des audiences, je pense au cinéma. L'attachement du public n'est pas venu par rapport au film, elle est venue par rapport à l'émotion que dégage le film. Et le film, malheureusement, il en dégage beaucoup moins que le premier. Vous n'avez plus l'émotion du film, même si vous voyez de temps en temps quelques flashbacks de Maximus, mais c'est pas ça qui va vous donner l'émotion du film que le premier film avait déjà, avec la musique. Ce qui est important dans un film, c'est la musique. La musique qui va avec l'image, avec l'émotion. Si vous n'avez pas la musique qui va avec certaines musiques, hein, certaines images, dans Gladiator, vous aviez souvent une musique qui allait avec l'image. Et c'est là que ça vous laissait souvent couler une petite larme, surtout à la fin. Il y a des musiques qui vous prennent comme ça. Et dans le 2, dans Gladiator 2, il y a pas ça. Il n'y a pas cette émotion, il n'y a pas l'émotion. C'est beaucoup plus de scènes d'action, de combat, d'action, voilà, qui sont très bien faites, mais il manque les sentiments, l'émotion, ça manque. C'est ce qui va pêcher énormément dans ce film. Donc en gros, 250 millions de budget, donc je sais pas s'ils arriveront à rattraper leur budget de 250 millions, niveau mondial, je veux dire. Mais après ça, ça reste un film avec de belles images, visuellement, hein, c'est très beau, mais ça manque d'originalité par rapport aux personnages, qui sont un peu sous-exploités, au scénario assez ressemblant du premier, et bien sûr, comme je vous ai dit, à l'émotion, qui n'égalera jamais le premier, ni le culte du premier. Voilà. Après, pour en revenir à certaines choses, donc les scènes de combat. Pour ceux qui n'ont toujours pas vu le film, je continue de spoiler. Hein. Les scènes de combat dans le film, alors je trouve elles sont bien faites, mais il y a 2 3 petits couacs quand même. Alors pour ceux qui ont vu le film, l'attaque des babouins avec les singes là, j'ai trouvé ça d'un ridicule énorme. J'ai jamais vu des singes pareils, je sais même pas si ça existait à cette époque-là. Alors, on va me dire, il y a des historiens qui vont dire, ça n'existait pas à cette époque-là, ça existait à cette époque-là. Bon, bref. Mais il y en a d'autres qui vont me dire, ça existait. D'autres vont dire, ça n'existait pas. Puis il y en a qui vont dire, qui sont pas historiens du tout, qui vont dire, mais si, ça existe, parce qu'ils aiment bien le film. Mais après, il y a une autre polémique, c'est celle de l'attaque des requins. Donc, l'arène est remplie d'eau, pour faire une espèce de spectacle avec 2 dracars, 2 bateaux qui s'entrecroisent comme ça, et ensuite, donc les gladiateurs, différents gladiateurs et les autres, sur un bateau ou sur l'autre, avec des requins tout autour. Alors on va me dire, il y a des historiens aussi, qui ont dit que cette eau rentrait par les tuiles, donc par les gouttières qui bordent dans l'arène, et que l'eau de la mer se vidait dès qu'il y avait une marée haute, venait comme ça, et voilà. Et ça remplissait l'arène. Et il y a d'autres historiens qui vont dire, bah c'est pas possible, parce que quand vous remplissez l'arène, en dessous de l'arène, sous le sable, le sol peut se descendre, et en dessous du sol, eh ben, c'est les cellules des prisonniers. C'est-à-dire qu'ils ont été inondés, voire noyés. Donc voilà. Voilà. Ou alors, c'était vachement bien isolé quand on remontait la plateforme, quand tout était plat, l'eau tenait apparemment dans l'arène. Voilà. Donc il y a un historien qui dit ça, Mais moi, je me pose une question, c'est comment les requins sont rentrés dans l'arène? Parce qu'ils sont pas rentrés par les gouttières, les requins. Ils sont bien rentrés par... soit ils ouvraient une grille avec un tunnel pour que ça passe. Ben bon, ça, je pense que c'était un peu exagéré. Mais allez savoir, tout est possible à l'époque. Peut-être que les requins rentraient par un soupirail sous la mer qui passait dans le sous-sol de l'arène, allez savoir, peut-être. Hein. Ou alors ils allaient les chercher, ils les faisaient passer, des pêcheurs, je sais pas du tout. Mais bon, peut-être que niveau historique, c'est peut-être
pas très vrai tout ça, mais bon, ça reste un spectacle de qualité. Enfin, pas les babouins. L'attaque des babouins, j'ai trouvé ça ridicule. Même si c'était assez bien fait, mais on voyait que c'était du fake, les babouins. Par contre, l'attaque des... avec les bateaux, l'arène avec l'eau au milieu, j'ai trouvé ça vachement beau et vachement bien fait visuellement. Donc voilà, c'était juste un petit bémol que je voulais dire. Il y a des polémiques sur ci, des polémiques sur ça. Bon, les historiens, bon, des historiens qui ont peut-être appris ça, mais qui n'étaient pas forcément nés à cette époque-là. Mais bon, voilà, on sait jamais, hein. Peut-être qu'ils savent plus de choses que nous. En tout cas, nous, on n'en sait rien. Donc, bon, on suit le film comme il s'est passé, et puis voilà, je trouve que, bon, sauf que les babouins, là, j'ai jamais vu des babouins comme ça, mais bon, ça m'a fait rire. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Voilà, tout ça pour vous dire que Gladiator 2 est un bon film, qui n'arrivera jamais à la hauteur du premier, ne serait-ce que par son scénario, par ses acteurs, l'acteur principal qui n'a pas le charisme de Russell Crowe, voilà, ça faut pas se le nier, malgré, par contre, qu'il y a Denzel Washington qui rattrape un peu le coup. Mais voilà, sinon, ça reste un très bon film. On peut l'acheter, on peut se le visionner, il n'y a pas de problème. Vous dites c'est un très bon film. Moi je me dis que c'est pas vraiment une suite, c'est une fausse suite. Voilà, c'est une suite de Gladiator, mais voilà. Qui est pas vraiment une suite. Voilà. Ce que je me dis, mais je reste persuadé que Gladiator, malgré que j'ai aimé ce film, n'avait pas besoin de suite. Malgré que j'ai quand même apprécié Gladiator 2. Voilà. Je sais pas si vous me comprenez, mais même s'il était bien, il n'y avait pas besoin d'en faire un. Voilà. Et j'espère, d'après Ridley Scott, qui voulait en faire un troisième encore, j'espère qu'il va s'arrêter là et qu'on va arrêter le massacre. Parce que faire un troisième, je sais pas trop ce qu'il va raconter. Allez, en tout cas, je vous ferai bientôt une critique sur d'autres films. Là, ça va être les fêtes, mais je vous promets d'en faire une d'ici le 29 ou le 30 décembre, quand je reviendrai de ma famille. Je vais voir ma famille un peu pour les fêtes, mes parents, tout ça, et je reviendrai donc vous faire une petite critique, et je vais également vous représenter un peu mon univers, parce que la présentation de ma chaîne, ça avait été rapide, ma première vidéo c'est la présentation de ma chaîne, mais là je vais vous montrer un peu la collection que j'ai, et on va prendre notre temps, on va en discuter tranquillement, ceux qui voudront me donner des avis pourront. Voilà, donc likez et partagez la vidéo, abonnez-vous si c'est pas encore fait, et puis on se revoit très vite après les fêtes. Allez, ciao!